Donc maintenant, on va voir ce que c'est un adaptateur de vitesse sur un exemple. Et donc l'exemple qu'on va prendre, ça va être l'exemple d'un engrenage composé de deux roues dentées à denture extérieure. Donc quand on regarde, on a trois solides. Le solide 0 qui est fixe. Le solide 1, c'est la roue dentée 1 qui tourne autour, qui est en liaison pivot avec l'ensemble 0 et qui tourne autour de l'axe AZ0. Et ensuite, on a la roue 2 qui tourne autour de l'axe BZ0. Et enfin, nous avons une liaison ici en P, un roulement, en fait, puisque c'est les dents qui engrainent. Et donc ici, on va avoir du roulement sans glissement au niveau de P. On va partir du principe aussi qu'au niveau des vitesses de rotation, je vais avoir ici mon oméga de 1 par rapport à 0. Et de l'autre côté, je vais avoir, donc elle se tourne dans le sens inverse, je vais avoir oméga de 2 par rapport à 0. Donc maintenant, si jamais on regarde bien, je vais avoir mon solide 2, mon solide 1, et je vais avoir mon solide 0. Et entre le 0 et le 2 et le 0 et le 1, je vais avoir des liaisons pivots. Et donc, pour entre 0 et 1, c'est donc ce que je disais avant, c'est AZ0. AZ0, un grand A, c'est mieux quand même. Et ici, c'est une liaison pivot d'axe B, Z0. Ensuite, entre 1 et 2, on a une liaison engrenage. Oups, il n'a pas voulu marquer. Engrenage. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ma vitesse de P de 2 par rapport à 1 qui est égale à 0. Donc j'ai du roulement sans glissement. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder quelle va être la vitesse de le lien qu'on va avoir entre oméga de 1 par rapport à 0 et oméga de 2 par rapport à 0. Pour ce faire, on va d'abord écrire le torseur de 1 par rapport à 0. Ici, j'ai une vitesse de rotation 1 par rapport à 0. Donc quand on regarde, c'est un problème plan. Donc je vais avoir 0 sur la vitesse autour de z, 0 en rotation autour de x et en rotation autour de y. Et enfin, la seule chose que me permet la liaison pivot ici, c'est une rotation autour de z. Donc j'ai oméga de 1 par rapport à 0. Donc c'est la vitesse qu'on a notée ici. Partout ailleurs, c'est 0. Et on a exprimé ça en A et par rapport à la base B0. De ça, on va pouvoir définir la vitesse du point P dans le mouvement de 1 par rapport à 0. C'est égal à la vitesse de rotation, oméga de 1 par rapport à 0, fois le rayon ici qui vaut R1. Donc ça nous donne R1, oméga de 1 par rapport à 0. Ici, la vitesse est positive dans ce repère-là. Et on tourne autour de Z0. Je vais également écrire ensuite le torseur cinématique du mouvement de 2 par rapport à 0. Et là, je vais obtenir la même chose, sauf que ça ne va pas être écrit en A, mais ça sera en B. Donc en B par rapport à la base B0. Et je vais avoir une seule vitesse, oméga de 2 par rapport à 0, sur Z. Mais ce coup-ci, elle est dans l'autre sens, donc elle est négative, moins. Et je vais avoir des zéros sur toutes les vitesses linéaires. De ça, je vais pouvoir en tirer ma vitesse de mon point P dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Ça va être égal à, là ici j'ai un rayon R2, donc ça va être moins R2, oméga de 2 par rapport à 0, et tout ça sur Z0. Ce qu'on va faire pour obtenir donc l'information, le lien entre oméga 1 et oméga 2, on va faire la composition de vitesse.
point P. Et donc ce que je peux écrire, c'est que la vitesse du point P dans le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse du point P dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Donc là ici j'intercale le solide 1 plus la vitesse du point P de 1 par rapport à 0. Donc j'ai intercalé ici, entre le 2 et le 0, j'ai intercalé le 1 et donc j'obtiens ces deux vitesses-là. Or, je me rends compte que celui-là, j'ai un roulement sans glissement, donc celui-ci est nul. Et donc je vais avoir ma vitesse de P de 2 par rapport à 0 qui est égale à la vitesse de P de 1 par rapport à 0. Donc maintenant je remplace. Et ici je peux éliminer les Z0 puisque tout le monde est sur Z0, donc c'est plus la peine de l'avoir. Et donc je vais avoir comme formule R1 fois oméga de 1 par rapport à 0 qui va être égal à moins R2 oméga de 2 par rapport à 0. Donc maintenant, en supposant que ma vitesse d'entrée ce soit le 1 et ma vitesse de sortie ce soit sur le 2, je vais pouvoir écrire que ma vitesse de sortie sur ma vitesse d'entrée, ça va être égal à moins R1 sur R2. On verra par la suite, en tout cas si jamais vous continuez avec le cours sur les transmissions de puissance, sur la chaîne de puissance, que c'est égal à moins Z1 sur Z2, avec Z1 et Z2, c'est le nombre dedans des roues 1 et 2. Donc là, si jamais on résume et qu'on regarde maintenant sur la chaîne de puissance, en fait, on va avoir notre bloc, engrenage, donc un adaptateur. On va avoir en sortie oméga de 2 par rapport à 0. En entrée, on va avoir oméga de 1 par rapport à 0. Et ici, le ratio, le rapport de transmission, c'est égal à moins Z1 sur Z2. Et ça, comment est-ce qu'on a pu réussir à trouver ce rapport? C'est en utilisant la cinématique et la composition de vitesse, les torseurs cinématiques, etc.